Salut à tous et bienvenue sur MGN Auto Spirit. Aujourd'hui un tuto un peu particulier puisque je m'occupe en fait du compteur, du dashboard de ma Lotus Elise S1. Malheureusement le contour a commencé à merder, c'est-à-dire qu'en fait il me marquait toujours la même valeur, y compris à l'arrêt, c'est-à-dire 3000 tours. Et quand je démarrais la voiture, au lieu de s'initialiser, il restait toujours à 3000 tours. Donc c'est signe qu'en général, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Donc j'ai pris la décision de remplacer le moteur pas à pas. Donc le moteur pas à pas qui anime en fait le contour est un tout petit moteur électrique, hein, ici, avec la référence X15 166. Bon, malheureusement cette référence je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai trouvé une équivalence chez General Motors qui s'appelle la X27 168. C'est exactement le même module, le même micromoteur, le même petit moteur pas à pas, mais avec des tétons de fixation différents de l'autre côté. Bon, ben, il suffira tout simplement de les enlever, hein. D'ailleurs ce ne sera pas de l'autre côté, ça sera bien évidemment de ce côté-là. En fait c'est des tétons qui sont prédisposés pour pouvoir les insérer dans une platine quelconque. Or nous on n'en a pas besoin puisque c'est bien uniquement les 4 contacts électriques, vous voyez, 1, 2, 3, 4, qui font tenir ce petit moteur pas à pas sur la platine. Alors comme précisé la dernière fois, la nouvelle pièce en fait n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, je vais vous les présenter toutes les deux. Voilà. Donc là, vous voyez bien sur celle du haut, on a deux petits ergots en plastique qui servent normalement certainement à l'installer sur une platine électronique différente de celle que nous avons dans la Lotus Elise S1. Donc j'ai tout simplement fait l'ablation de ces deux tétons. Avec quoi? Avec une petite lame chauffée avec un briquet. Voilà, donc je me retrouve avec deux petits bouts de plastique comme ça. Ce qui fait que ma nouvelle pièce, vous voyez, est dans la même configuration que l'ancienne. Hein, je n'ai plus de téton qui peut gêner l'autre côté. Mettre de profil, voilà. Et je retrouve les 4 points de soudage qui étaient prévus. Bon, maintenant, on va aller faire le plus difficile, à savoir ressouder cette nouvelle pièce sur la platine. Alors j'ai terminé, j'ai ressoudé donc, j'ai enlevé donc l'ancienne pièce, j'ai ressoudé cette pièce là à la place, après avoir enlevé les ergots qui ne servaient à rien, j'ai remonté le tout temporairement sur la voiture et au miracle, le compteur refonctionne à nouveau. Plus exactement le compte-tour, voilà. Alors le compte-tour fonctionne très bien, à ce stade je me suis dit c'est bon, hurrah, ça y est c'est réparé, on n'en parle plus. Mais sachant que les deux moteurs pas à pas ont le même âge, je me suis dit qu'il serait peut-être préférable de profiter d'avoir tout démonté pour changer en fait le deuxième, puisque j'ai commandé les pièces par 4. Hein. Vous voyez, c'est des pièces qui se commandent par lot de 4. Alors on ne se met pas dans les frais, hein, c'est à peu près 5 € la pièce. Hein. Donc vous voyez que ça valait le coup d'en commander 4 d'un coup. J'en ai pris 4, pourquoi? Parce que je m'étais dit que j'avais peut-être une chance de me rater au niveau des soudures. Hein. Je ne suis pas un pro de la soudure, hein, vous allez voir. Vous voyez ce que ça donne, hein, c'est pas terrible. Mais bon, j'ai pas une panne qui est très fine à ma décharge et c'est difficile de faire des trucs très propres quand on a affaire à souder qui n'est pas super adapté. Si éventuellement ça vous pose problème de ressouder ça dans votre coin, vous pouvez très bien démonter le compteur et puis l'amener à un petit électronicien de quartier. Il peut vous faire ça en 2 temps 3 mouvements et certainement pour pas très cher. Hein. Je pense que en tout, il y a 4 soudures par moteur pas à pas, donc on est sur 8 soudures. À mon avis, pour 20 balles, il vous fait ça. Donc à ce stade, tout simplement j'ai changé les deux. Hein. Voici l'ancienne pièce, on n'a pas de marque enfin plus exactement la marque est de l'autre côté, hein. Alors qu'ici on a la marque du côté de la tige d'aiguille, ici on avait la tige d'aiguille est ici et la marque est de l'autre côté. Voilà, donc j'ai changé les deux par sécurité, sachant que maintenant je suis fixé, je sais qu'enfin mon compte-tour fonctionne. Donc maintenant on va tout remonter, on va remonter ça là-dedans, hein. Tout revisser et puis je vais essayer de filmer cette séquence, en fait cette séquence de remontage. Ça vous permettra en même temps de savoir comment je l'ai démonté, puisque c'est une partie que je n'ai pas filmée. Allez, c'est parti. Donc je replace la platine du bon côté. L'avantage c'est qu'on a 4 vis intégrées au bâti, donc c'est très facile à réintégrer. Pourquoi c'est centré? Tout simplement parce qu'on a un multi-connecteur ici, vous voyez, qui vient sur l'afficheur LCD du compteur, celui qui vous marque le kilométrage, etc. etc. Voilà.
Donc là on fait attention, on est délicat. Voilà, là je suis en face, je n'ai pas forcé, donc ça devrait être bon. À ce stade, on a deux petites vis qui viennent fixer le PCB sur le premier bâti. Un petit détail avant de tripoter des platines électroniques, ne passez pas l'aspirateur, ne vous chargez pas en électricité statique. Vous pourriez cramer des composants, hein, genre glisser sur la moquette en chaussette pendant une demi-heure. Je peux vous garantir que si vous mettez la tension que vous avez sur vous dans un élément, il dégagera, c'est sûr. Ensuite, on a une petite vis centrale, ici. Alors, il faut faire attention parce que, voilà, une fois qu'on aura retourné ça, vous voyez, on a une vis de fixation ici, qui sera donc ici. Donc, celle à fixer à l'intérieur, c'est celle-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Inutile de forcer, ça ne sert à rien du tout. Une fois que ça c'est fait, avant de mettre le couvercle, il ne faut pas oublier un détail. On a deux petits sacs de silicate ici. Je ne sais pas comment on dit, silicate ou j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que c'était dedans, donc moi je le remets. C'est tout simplement un absorbeur d'humidité. Hein. Voilà, ne soyez pas surpris si c'est dedans, c'est voilà. C'est un absorbeur d'humidité tout simplement. Ensuite, le couvercle, voilà. La fenêtre du connecteur est ici, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Je vais replacer les sachets. Je vais finir avec vous la séquence de fermeture du boîtier. Ici, on a une vis, la deuxième vis centrale en fait, en résumé. Inutile de forcer toujours, hein. Ça sert strictement à rien. Ensuite, vous avez les vis périphériques. Celle du haut du compteur est la plus petite. Ensuite, vous en avez l'autre de chaque côté. Deux autres. Voilà. J'ai un peu la flemme. Alors. Pareil, ne soyez pas comme un bourrin, vous faites ça proprement. Bon voilà. Ensuite, à ce stade, on avait des petits écrous ici. Donc, la visserie n'est pas grosse, faites gaffe de ne pas la paumer. Alors avant d'aller rouler, je vais vérifier que les aiguilles s'initialisent bien. Voilà, donc on a effectivement le petit mouvement mécanique qui vient caler l'aiguille sur l'ergot qui est dans le compteur. Donc a priori la course est normale, je vais redémarrer. Voilà, c'est un succès, tout va fonctionner. Maintenant on va aller rouler pour vérifier que le tachymètre fonctionne également et on sera fixé. A tout de suite. Bon, je viens d'entrer de faire mon petit tour en voiture, où j'ai validé donc le déplacement des aiguilles à la fois pour le compte tour et pour le tachymètre. Donc c'est un succès, le remplacement des deux moteurs pas à pas. Je suis assez content de moi parce que j'étais un peu stressé à l'idée d'ouvrir le compteur.
Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une pièce devenue rare sur une Lotus Elise S1, un stack pour S1. On trouve ça à partir de, on va dire, 700-800 livres sur Internet, sur eBay, et bon, ben, rien ne vous prouve qu'il fonctionne correctement et qu'il n'est pas à 150 000 miles dans les dents. Donc je voulais absolument conserver mon compteur rien que pour ça. Bon, j'espère que le petit tuto vous servira. En dehors de la séquence sur la soudure, que je n'ai pas vraiment filmé parce que c'est de la soudure classique, hein, vous avez compris où je mettais les pièces. Donc si vous ne sentez pas de le faire, faites-vous aider tout simplement, hein, c'est assez facile. Si vous ramenez la platine, l'élément à souder à quelqu'un qui sait manipuler de la petite soudure assez fine, il va vous faire ça en 10 minutes à tout casser, hein, et il aura peut-être même le temps de prendre un café. Voilà, merci de votre attention, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un petit tuto plus sympa. Normalement, ça devrait être de la grosse mécanique, puisque on va repartir dans le compartiment moteur, mais je vous laisse la surprise. Ça sera un gros changement sur la voiture. Voilà. Allez, à bientôt sur MGN Lotus Spirit, et je vous souhaite bon vent et bon voyage au volant de vos Lotus ou de vos MG. Allez, ciao.